Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une grosse vidéo présentation d'achat de films du réalisateur Quentin Tarantino. Donc je vous présente tout de suite à nouveau ce que j'avais dans la collection concernant ce réalisateur. Donc j'avais le très récent Les 8 salopards en Blu-ray, le Once Upon a Time in Hollywood en Blu-ray 4K avec fourreau, le Django Unchained avec fourreau en Blu-ray, le Inglorious Bastards en steelbook Blu-ray, un autre steelbook de Inglorious Bastards en 4K chopé sur la Fnac, et enfin un joli coffret DVD de Pulp Fiction édition collector avec 2 DVD et 1 CD avec quelques extraits de la BO. Et récemment j'ai pu me procurer plein d'autres versions de films de Tarantino pour 2,50€ chacun d'occasion. Alors on va commencer tout de suite avec le premier. Donc j'ai trouvé le steelbook Blu-ray des 8 salopards. Donc pour 2,50€, j'ai tout trouvé au même endroit. Donc celui-là, je l'avais donc déjà, comme on l'a vu précédemment, en Blu-ray simple. Je vous le ressors. Donc voilà, j'avais cette édition amarrée Blu-ray. Et alors, cette édition Blu-ray, c'est une version belge. On voit ici au verso que c'est une édition E1. Et donc là, j'ai trouvé l'édition M6 vidéo du film. Alors, le disque a été testé, parce que quand c'est du M6, c'est souvent défectueux. Et le disque fonctionne. Donc on va regarder un peu à quoi ressemble ce Blu-ray que j'avais déjà protégé dans une protection Blue Cats. Alors on va regarder le design du recto. Donc ils reprennent la même image que sur l'autre Blu-ray, sauf que sur le texte il y a un 8 sur le haut de salopard. C'est très sympa, il y a le titre en anglais, The Hateful Eight. Donc voilà, c'est assez différent là, du coup, malgré le fait qu'ils ont repris la même photo, donc c'est pas mal. Donc à la fois il y a un mélange d'anglais et de français. Un film de Quentin Tarantino, donc c'est dommage qu'en bas il nous ait mis tous ces logos là, M6 et d'autres logos. Ça aurait été plus épuré, ça aurait été mieux, mais sinon c'est très joli je trouve. Sur la tranche, le nom du film et quelques logos, ça va, c'est assez soft. Et à l'arrière, on voit la trace des 8 salopards, 8 traces rouges, donc interprétées par Samuel L. Jackson, Jennifer Jason Leigh, Damian Bichir, je connais pas du tout, Michael Madsen, Kurt Russell, Walton Goggins, Tim Roth et Bruce Dern, qu'on voit en photo en bas. Donc c'est une musique d'Ennio Morricone qui a été utilisée sur ce film. Donc voilà, on voit que le verso il est quand même très sympathique. J'aime beaucoup. On va regarder ce qui se cache à l'intérieur. Alors, on va enlever les petites publicités. Donc nous retrouvons à droite le Blu-ray du film, l'édition M6. Donc qui n'est pas défectueux, j'ai de la chance. Et à gauche, vous avez une petite surprise. C'est les musiques composées et orchestrées par Ennio Morricone. Donc ça c'est top, ça, version instrumentale et dialogue. Et on voit qu'il n'y a pas de fond à l'intérieur sur le steelbook, c'est tout gris métal. Alors pour avoir les titres qui sont sur le CD, vous avez ce petit flyer qui nous indique qu'il y a 25 titres sur le disque CD, donc c'est vraiment pas mal. Par exemple, le premier titre, vous avez la version intégrale 7 minutes 32, l'Ultima Diligenza di Red Rock. Après, il y a quelques titres qui durent que 30 secondes, comme le troisième. On a l'ouverture d'Ennio Morricone qui dure 3 minutes. Donc voilà, il y a un peu de tout. Il y a des titres courts et des titres longs. 4 minutes Jim Jones at Botany Bay. Voilà, c'est pas mal. La bonne surprise d'avoir la BO dans cette édition Steelbook achetée pour 2,50€. Voilà, je trouve que c'est un bon achat.
je vais garder le Blu-ray dans son édition E1 afin de parer à toute défectuosité à venir du disque de M6, hein, parce que voilà, je n'ai pas confiance dans leur disque. Donc voilà, je vais garder l'ancienne, je vais pas l'ancienne édition, je vais pas la revendre. En termes techniques, on a la même chose sur la version M6, hein. C'est de l'anglais et du français en DTS HD Master Audio 5.1 avec uniquement du sous-titre français pour un film d'une durée de 168 minutes. Donc voilà, ça me fait une double édition. Donc voilà, j'ai enlevé le Blu-ray et je vais le mettre dedans dans une pochette en papier. Voilà la première rentrée. On passe à la suite. Donc Le 8 salopards, hein, c'est un film qui avait été réalisé en 2015. Donc là on passe au Boulevard de la Mort, réalisé en 2007, que j'ai aussi trouvé pour 2,50 €. C'était tout neuf quand je l'ai acheté. Dans cette boutique d'occasion, c'était tout neuf, mais je l'ai vite déballé là, pour voir si le film fonctionnait, parce qu'il est réputé pour être défectueux celui-là. Et la bonne surprise, le film a fonctionné sur ma platine. Du début à la fin, j'ai lu en vitesse rapide, hein, mais il fonctionne du début à la fin. Franchement, je suis trop heureux de pouvoir le rentrer. Je ne l'avais pas en édition DVD celui-là. Le Boulevard de la Mort. Édition TF1 vidéo. Bon, j'espère qu'il ne va pas se rendre défectueux dans le temps. Comme je l'ai ouvert, peut-être qu'à l'air, il va être défectueux. Je ne sais pas du coup comment ça marche, mais je pense pas. C'est pas lié pour moi à l'air ambiant. Hein. Donc je vais peut-être pouvoir le garder plus longtemps que je ne pense. Donc Boulevard de la Mort, hein, c'est un film qui a été réalisé dans le style Grindhouse, que les vieux films d'exploitation qu'on pouvait trouver avant sur le marché. Je ne l'ai jamais vu. Il a vraiment l'air sympa. Quand je l'ai checké, j'ai vu des images qui vraiment me donnent envie de voir le film. Donc dans ce film, vous avez Kurt Russell, hein, qui conduit le bolide, et des jeunes filles à qui arrivent des choses assez terribles. A priori, voilà. Je ne connais pas plus sur le film. Donc voilà, joli artwork à l'avant, qui donne envie de regarder le film. Sur la tranche, une petite tête de mort, et le titre du film dans une jolie police. Et à l'arrière, qu'est-ce qu'on retrouve? On va regarder les infos techniques sur le film. Version française en 5.1 DTS HD Master Audio, et la version originale n'est qu'en 5.1 Dolby Digital comme du DVD, quoi. Avec du sous-titre français. Bon, c'est vraiment dommage que la VO elle soit reléguée à du Dolby Digital. Bon. Pour les gens qui aiment bien les doublages français, eux, ils ont de la chance, hein, c'est le DTS HD. Que dire de plus? Le film fait 1h54, interdit au moins de 12 ans. C'est un BD 50 qui contient 2 couches, afin de pouvoir loger le film et ses bonus. En termes de bonus, c'est écrit qu'il y a 1h22 bonus. Parfait. Donc il y en a un paquet, hein. Je ne vous fais pas la liste. Et le résumé du film, je vous le donne tout de suite. C'est à la tombée du jour que Jungle Julia, la DJ la plus sexy d'Austin, peut enfin se détendre avec ses meilleures copines Shana et Harlene. Ce trio infernal attire les regards dans tous les bars du Texas, dont celui de Mike, cascadeur, au visage balafré et inquiétant, qui se met sur leurs traces, tapi dans sa voiture indestructible. Voilà, très bon film à regarder celui-là, et jolie sérigraphie sur le Blu-ray à l'intérieur, avec la voiture. C'est un peu différent de ce qu'on voit là, et ses phares dans la nuit. Voilà, jolie rentrée, le Blu-ray fonctionne, franchement, je suis heureux. C'était un coup de poker là, j'ai hésité à le prendre. 2,50 €, c'était tout neuf, et je n'avais pas moyen de vérifier l'état lors de l'achat. Et voilà, j'étais vraiment aux anges quand il a fonctionné sur mon matos. Alors, on continue avec le film Pulp Fiction, que j'ai repris en édition DVD collector. Les DVD sont rayés. Il manque d'ailleurs le CD de la BO. Mais pourquoi j'ai repris cette édition pour 2,50 €, qui est en très bon état, hein, sinon bon, il y a les DVD qui sont un peu rayés, mais c'est pas très grave parce que je les ai déjà
je les ai déjà achetés précédemment parce que je me suis aussi pris au même endroit le Pulp Fiction pour 2,50 €. C'était aussi tout neuf, j'ai déballé là, c'était aussi tout neuf. J'ai testé le film en Blu-ray, c'est une édition TF1 vidéo, et le Pulp Fiction fonctionne aussi en Blu-ray. Donc cette édition collector, je vous l'ai déjà présentée. Je vais l'utiliser pour y loger le Blu-ray à l'intérieur. Comme ça, ça me fera deux belles bibles de Pulp Fiction avec le Blu-ray dedans. Bon, ça prend un peu plus de place, mais tant pis. Donc on va regarder à quoi ressemble cette édition Blu-ray qui va remplir mon édition collector DVD. Justement, il y a une place libre, la place du CD manquant, donc ça sera impeccable. Hop. Donc vous retrouvez l'affiche iconique du film avec la célèbre Uma Thurman. Le petit logo ici, Palme d'Or Cannes 1994. Voilà, je trouve que c'est pas, ils n'ont pas mis trop de texte quand même dessus sur la photo, donc elle est bien nette. C'est très bien. Sur la tranche, c'est à l'envers. Le titre du film, une petite photo, des petites mentions, et au verso, dans le même style que le Boulevard de la Mort, on retrouve les specs techniques. Donc ils nous ont mis du français en DTS HD Master Audio 5.1 et la même chose pour l'anglais cette fois. Parfait, du DTS HD Master Audio 5.1. Alors la version française ici, elle est en 5.1 a priori. Ça vaut le coup parce que sur la version 4K, ils vous ont mis que la version stéréo si je me souviens bien. Alors, interdit aux moins de 12 ans bien sûr. Le film fait 1h28, c'est plutôt court. Le Blu-ray est rempli de suppléments, comme un making-of, des scènes coupées, un documentaire autour du film, l'interview du designer, la Palme d'Or de Cannes 94, des interviews, critiques du film, interview de l'équipe par Michael Moore. Voilà, c'est bourré de bonus. Résumé du film, je ne vous fais pas, c'est une histoire avec plein de petites histoires à l'intérieur. La plupart d'entre vous le connaissent. Et nous avons ici sur le Blu-ray une jolie sérigraphie différente de ce qu'on retrouve sur les photos de la jaquette. Uma Thurman, qui est vraiment incroyable dans ce film. Donc voilà, ça me fait une jolie qualité pour ce film que je n'ai pas en 4K. Le Blu-ray va me suffire tant qu'il fonctionne. Je serai très content de le garder. Et on va tout de suite effectuer l'opération de rangement. Donc le Blu-ray, il trouvera désormais sa place ici, dans cette jolie bible de 2,50 €. C'est une super édition ça. C'est un genre de truc qui peuvent nous vendre à 40-50 € désormais. Donc pour 2,50 €, c'est ma petite édition collector faite maison. Voilà. Au revoir Pulp Fiction. On continue avec la suite. Donc Pulp Fiction, c'est un film réalisé en 1994. Et on va terminer avec Reservoir Dog, réalisé en 1992, dont j'ai trouvé cette édition collector 3 DVD au même endroit pour 2,50 €, mais aussi et l'édition Blu-ray toute neuve pour 2,50 € aussi. Voilà. J'ai commencé par ça et quelques jours après j'ai trouvé ça. Ça fait un sacré combo là. Donc comme vous voyez ici, c'est un digipack. Ici vous avez un amarré avec fourreau. Donc je vais garder les deux. Parce que, là il y a le fourreau, donc je vais pas le mettre à la poubelle. Puis voilà, ici il n'y a pas moyen de mettre les DVD dans des pochettes. Donc on va garder les deux comme ça dans la collection. Bon, on va se mater maintenant l'édition collector DVD ensemble. C'est parti. Donc c'est une édition Metropolitan Film Vidéo. Donc on a un joli artwork sur le devant avec les 5 protagonistes en mode affiche. Sur la tranche, on retrouve le nom du film. Là c'est Quentin Tarantino peut-être l'acteur, je ne le reconnais pas. Et ça nous indique tout de suite que nous avons du DTS en termes de son. Donc DTS, c'est un son qui est pas beaucoup abîmé. Ça nous donne une meilleure qualité de son. C'est meilleur que le Dolby Digital sur du DVD. Il ne faut pas hésiter à prendre le DTS. S'il est disponible, ça sera de meilleure qualité si vous savez le lire sur votre matos.
Alors maintenant on regarde un peu l'arrière de cette édition. Qu'est-ce que ça nous indique? Donc il y a 3 DVD. Le premier DVD vous propose le film au format 2.35 Cinémascope et le DVD 2 au format 1.33 plein écran. Voilà, vous avez donc 2 versions du film. Sur le premier, vous avez le commentaire audio incontournable de Quentin Tarantino, du producteur Laurence Pinder, du casting et de l'équipe technique. Et sur le DVD 2, cette fois-ci, ce sera les commentaires audio critiques des journalistes Amy Tobin, Peter Travers, Emmanuel Lévy, et plus des scènes coupées, avec la célèbre séquence de l'oreille coupée sous 2 angles inédits. Le DVD 3 est réservé pour un tas de bonus, dont je ne vous fais pas la liste. Alors je ne sais pas si tous ces suppléments se retrouvent sur le Blu-ray, mais on regardera après. Et pour moi, les 2 versions du film, c'est quelque chose de spécifique à cette édition. En termes de langue, donc vous avez de l'anglais et du français, des sous-titres français. Le film est interdit aux moins de 16 ans. Donc les langues, on en apprend plus ici en bas. Vous avez du DTS et du Dolby Digital 5.1 pour les 2 langues. Voilà, ils n'ont pas fait de jaloux là, c'est parfait. Donc voilà le verso, et je trouve il est joli. Ils ont réussi à insérer le texte partout là d'une jolie façon, c'est agréable avec les petites photos. Les photos sont nettes, sont belles. Donc très belle édition vue de l'extérieur. Alors on va sortir ça de sa boîte. Hop. Alors ici, photo de Mr. Pink avec une jolie couleur rose. Mr. White avec un joli fond blanc, donc interprété par Eve Kittel. Ici un Mr. Pink, bien sûr vous l'avez reconnu, c'est Steve Buscemi. Alors ici à gauche, Mr. Orange, interprété par Tim Ross. Mr. Blondie, alors pour moi c'est Michael Madsen du coup lui. C'est vraiment très très bien fait hein, le design de l'artwork ici. Et voilà l'intérieur. On va regarder ça ensemble. À gauche, les chapitres. Donc avec 24 chapitres. En fond du digipack, vous avez un mur blanc. Un mur de briques blanches. Et l'artwork, la sérigraphie des DVD est identique hein, pour les 3 DVD. On va les mettre dans le bon sens pour le vérifier. On va regarder les 2. Voilà, bon, c'est quasiment la même chose hein. Il y a très peu de différence. Il n'y a que le fond noir ou rouge qui change de couleur de temps en temps. Donc voilà, superbe édition Digipack que ce réservoir Dogs Collector 3 DVD. Et sur l'édition Blu-ray, donc on va laisser fermer l'univers de Tarantino. Donc ils nous ont repris le même recto hein. Ils sont pas fait chier. Hop. Et à l'arrière bah, c'est pareil, même principe, sauf que cette fois-ci vous avez du DTS HD Master Audio hein, donc meilleure qualité avec un film de 1h39. Et en termes d'image ils nous ont mis la version 2.35 hein. Donc version 2.35 c'était la version du DVD 1. Donc aux oubliettes la version du DVD 2 plein écran. Alors je ne saurais pas vous dire exactement ce que ça vous apporte, ce que ça nous apporte. Voilà. Bon, on a fait le tour de l'édition. Hein. Ici les bonus, bah, on retrouve à peu près la même chose que sur le DVD 3 hein, quand on regarde la liste. Le film noir, ça a l'air d'être la même chose. Donc voilà, ici on a quand même le film dans une autre version en termes de cadrage. En termes de bonus, ça a l'air d'être la même chose. Donc pour 5 €, j'ai une méga édition là de ce film. Je sais pas si c'est sorti en 4K d'ailleurs. Donc voilà, sacrée rentrée de film de Tarantino du coup. J'espère que cette petite présentation vous a plu. Et on se retrouve prochainement pour d'autres présentations d'achat. Salut à tous. Alors, avant de vous quitter, je voudrais vous présenter un petit coffret de bâtard que j'ai réceptionné récemment. Il s'agit de ce joli coffret cartonné Inglourious Basterds qui vient compléter ma collection de films de Tarantino. Alors comme vous l'avez vu précédemment, j'avais déjà 2 steelbooks, un Blu-ray et un 4K
de ce film, ah bah, j'ai craqué pour ce coffret que on va regarder ensemble tout de suite. Hein. C'est un coffret que j'ai eu donc d'occasion pour la belle somme de 40 €. Alors j'ai hésité à le prendre, mais voilà, j'ai craqué, j'ai pas fait mon bâtard pour Inglourious Basterds. J'ai pris ce coffret, on va regarder ensemble, c'est parti. Alors, vous avez donc une boîte, encore les prix en dessous, on va l'enlever, hop, 40 €, hop. Donc vous avez un coffret carton entouré donc de cette bande de papier avec une petite pastille ici collante qui permet de le faire tenir. Donc qu'est-ce qu'on retrouve sur ce flyer papier qui entoure cette boîte? Donc le nom des acteurs, ok, le logo du film, hein. Ici vous avez donc un des méchants du film joué donc par le célèbre Christophe Waltz, et ça nous indique que nous avons en bonus un Blu-ray Inglourious Basterds, ok, les bonus. Nous avons aussi le film en DVD, et vous avez aussi un DVD du film à l'origine de ce film, parce qu'en fait en 1978 il y a Enzo Castellieri qui a sorti le film en Italie avec différents acteurs internationaux, et donc c'est un film, j'en connaissais pas l'existence, et voilà, c'est à l'origine de ce film, et il est compris dans ce coffret. Bonne nouvelle. Donc ça me permet d'avoir le film de Tarantino et l'original que je n'avais pas, c'est parfait. Ici sur l'autre tranche, ça nous indique que nous avons un Blu-ray pour Inglourious Basterds, hein, c'est pas du 4K, il y a le Blu-ray, mais j'ai déjà en 4K, pas de souci, le DVD du film, et une fois le DVD du film cité précédemment, donc en français et italien 2.0 Dolby Digital. Bon, le remake, j'ai déjà présenté précédemment, mais l'original il est en italien et en français 2.0 Dolby Digital et sous-titres français. Parfait, on va regarder à l'arrière ce que nous propose ce coffret qui m'a fait dépenser 40 boules. Donc le Blu-ray, le DVD du film, le DVD de Inglourious Basterds, une poignée de salopards en français. Donc en fait, après le film a été aussi tourné pour être après vendu à l'international. C'était un film de guerre qui avait des prétentions pour gagner de l'argent sur les marchés étrangers de cinéma. Voilà, l'original de 78. Hein. Vous avez aussi alors le porte-clés batte de baseball, comme on voit dans le film. 2 affiches A3 du film, donc A3 c'est une taille moyenne, plus grand que les A4 hein, que vous connaissez. Il y a 4 cartes postales et 4 sous-bocs qu'il vaut mieux pas utiliser hein, pour pas les salir, bien sûr, ça restera dans la boîte. Qu'est-ce que ça... Donc ici on voit un peu les éléments ici. Bon, la batte c'est une mini batte, hein, on voit tout de suite que ça va être tout petit. Et en termes de steelbook, parce que c'est pas mentionné, mais en fait c'est un steelbook qu'il y a dedans. On va retrouver ce steelbook là, édition limitée que j'ai déjà. Je l'avais déjà avant, donc je vais pouvoir m'en séparer si je l'ai en double. C'est parti. On va déshabiller ce coffret qui devient blanc une fois déshabillé. Hop, je me mets ça là-bas. Donc vous vous retrouvez avec un joli coffret tout blanc, un petit peu taché de rouge, très sympathique, avec un carton assez solide. Au-dessus, titre du film, voilà, les acteurs, et en dessous, juste l'aigle. Voilà. On va ouvrir le coffret, c'est parti. Donc ça coulisse facilement, donc c'est l'occasion, hein, je vous rappelle. J'ai pas été le premier à l'ouvrir. On va le tourner dans le bon sens afin de voir ce qui s'y cache. Donc on va commencer du plus gros élément au plus petit. On va sortir les affiches. Alors, donc vous avez les 2 fiches de taille A3 en carton plutôt épais. Voilà.
C'est un papier bien solide. Donc c'est une affiche en anglais. Once upon a time in Nazi occupied France. Okay. Très jolie affiche. Hop. Pas sûr que je la mette. Hop. Dans ma salle cinéma. Et ici, vous avez l'affiche en coréen. Là, j'aime beaucoup. Avec le fond jaune qui rappelle un peu Kill Bill. Et les deux actrices françaises du film. Et Brad Pitt. C'est des affiches très sympathiques. On va laisser ça de côté. Hop. Nous sortons le steelbook que nous allons comparer avec celui que j'avais dans la collection pour voir s'il s'agit du même steelbook. C'est parti. Donc en effet, je confirme, hein, on retrouve le steelbook très moche en termes de verso, où ils nous ont mis tout le texte dessus là. Voilà. Le l'avant était vraiment bien, dommage pour le fond. Donc c'est la même chose. Et à l'intérieur, pareil, hein, le même truc dégueulasse, il n'y a pas d'artwork intérieur. Et vous avez le Blu-ray. Vous avez le Blu-ray. Alors, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis le DVD du film avec le Blu-ray à l'intérieur. Hein, c'est juste l'intérieur à changer, c'est quand même bien dommage. Donc ça, c'est un petit point négatif de ce coffret. C'est le steelbook. Qui aurait pu être mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans le coffret? On a les 4 cartes postales. 4 cartes, voilà. Donc ici, un couteau qui transperce le drapeau nazi. Une carabine. Donc là, la batte avec un casque nazi ensanglanté et l'affiche du film. Voilà, bon, ça, c'est vraiment des petits goodies inutiles avec et la qualité du papier, pas mal. Pas mal. C'est pas mal. Enfin, ensuite, vous avez deux cardboard, je veux dire, qui contient le DVD du film de Quentin Tarantino et le DVD de l'original, donc réalisé ici par Enzo Castellari. Le film qui a inspiré Quentin Tarantino, d'accord. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une femme à poil. Ça me donne envie de voir le film. Dans ce film, on retrouve Bo Svenson qui a aussi joué dans Kill Bill 2. Okay. Et Fred Williamson dans Une nuit en enfer. Ok. À l'arrière, on retrouve des informations sur le film. Hein. Français et italien 2.0 comme je vous ai dit tout à l'heure, ça confirme. Ils nous mettent la même chose que sur le gros carton qu'on a vu tout à l'heure. Très bien. En bonus, il y a une interview de Enzo Castellari de 38 minutes. C'est un DVD jaune 2. On va regarder si nous avons une sérigraphie. Bon, c'est la même chose que la photo ici. On a une sérigraphie. C'est pas mal. L'état du disque, c'est pas en parfait état, jamais lu. Hop là. On va regarder l'arrière du DVD. Scène coupée. Il y a du bonus aussi sur le DVD, hein, pour les gens qui savent lire que du DVD. Et là, une sérigraphie classique sur le DVD. Très sympathique aussi. Donc voilà pour les deux singles qui contiennent les deux films. Et enfin, bon, il y a les bocs qui sont tombés au fond là. On va d'abord mater la petite batte. Alors ça c'est un petit goodies assez original, on va dire déjà. Assez original. Après c'est très petit. Hein. Malheureusement, on va pas faire mal à grand monde avec ça. La batte n'est pas piquante non plus. Donc voilà, accroché à son porte-clés pour se défendre contre, je sais pas moi, contre des fourmis peut-être. Voilà. Non, ne faites pas de mal aux animaux. Ils nous ont rien fait. Voilà.
la petite batte. Petit coup 10, très sympathique. Et enfin, on a les bocs qui sont perdus au fond de la boîte là. Le système est un peu mal foutu. Voilà, c'est parti. On va regarder les sous-bocs. Alors, ils sont personnalisables. Donc ici, vous pouvez mettre Sydney est un sacré bâtard. Nicolas est un sacré bâtard. Etc. 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 Bon, c'est pas mal. Et derrière, bonne soirée entre bâtards. Là, c'est bien comique. Ça me plaît. Ça me plaît bien. Donc voilà, on a fait le tour de ce petit coffret spécial Tarantino. Cette fois-ci, je vous laisse vraiment. On se retrouve prochainement pour d'autres présentations d'achat. Salut à tous, salut les bâtards.